Il s'appelle Jérôme, il habite à Lanné, c'est près de Visé. C'est le jardinier passionné que je vous présente aujourd'hui. Jérôme est un fou de légumes. Il a aménagé un potager qui ne cesse de s'agrandir et au fil de la visite, vous irez de surprise en surprise. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai démarré le jardin, donc j'ai jamais eu de potager de ma vie, sauf que j'ai tout simplement regardé des vidéos sur YouTube. J'ai construit à peu près 50 bacs, des 50 bacs potagers, mais c'est pas terminé, ce n'est que le début du projet. Pourquoi est-ce que je fais des bacs? C'est tout simplement pour travailler assis. Donc quand j'ai envie de récolter, que ce soit des haricots, que ce soit tout autre légume, regardez, je les récolte assis, j'ai pas de mal de dos. Tous les bacs sont couverts avec du paillage. Du paillage, j'essaye de prendre du naturel, donc ce sont des tontes de pelouse. Ça m'arrive de mettre de la paille, du foin, peu importe, ce qui me vient sous la main, je paille avec. Jérôme, vous avez aussi étendu des tontes de gazon entre les plants de pommes de terre et la récolte a déjà débuté. Ça fait déjà pratiquement 1 mois que je récolte mes pommes de terre. Donc ici, c'est des pommes de terre quasiment primeurs. Les premières étaient excellentes. Regardez, on a vraiment des belles pommes de terre primeurs qui ont une peau très très fine. Si je frotte un petit peu la pomme de terre, il n'y a plus de peau. Donc tout simplement, on les nettoie et ça part voilà, à la poêle, ça peut aller au four, comme des petites pommes de terre grenaille. Il y a aussi des plus gros calibres, mais c'est vraiment très très chouette. C'est super bon, mais c'est même meilleur que les pommes de terre du commerce qui sont stockées depuis un bon moment. Alors ici, il y a plusieurs variétés de betteraves. J'ai de la betterave, la plus connue, c'est de la betterave rouge. Bien entendu, il y a d'autres variétés qui sont très très intéressantes gustativement. Regardez, il y a de la betterave jaune et il y a la plus exceptionnelle que je fais bien souvent découvrir aux enfants. Ce sont des betteraves Chioggia, donc elles sont colorées à l'intérieur, elles sont roses et blanches et ça fait vraiment un carton au niveau des enfants. C'est super joli et ça donne envie de les manger. Ici, j'ai laissé monter un poireau aux graines tout simplement parce que moi je trouve ça super joli. Et si on regarde bien, il y a déjà des pollinisateurs qui sont en train d'entrer dans la fleur et qui ressortent avec le pollen. Justement, j'ai besoin de pollinisateurs ici dans le jardin pour les tomates, les fraises, tout ce qui a besoin d'être pollinisé. J'ai laissé monter en graines des salades, il y a des betteraves, donc j'essaye de récupérer une partie de mes graines. C'est toujours bien. C'est original, la structure que vous avez construite pour cultiver les haricots. Alors, tout simplement, j'ai pris des rehausses de palettes que j'ai déposées au sol, j'ai mis de la terre, j'ai mis une structure avec des simples planches de bois, une ferraille que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces pour le bricolage. Et tout simplement, je les ai semées au pied de ces ferrailles. Et regardez, maintenant je commence à avoir des super beaux haricots. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les haricots? On enlève, on équeue tout simplement, mais moi je les mange crus. Ils sont super bons. Il n'y a aucun produit, aucun pesticide. Je vous laisse goûter. Ah oui, ok, merci Jérôme. Voilà, c'est super bon. Il y a des oubliés. Oh là là. Ah oui, il y en a derrière. Donc j'ai quasiment aucun légume dans le frigo. Ils sont dans mon jardin, ils sont là autour de moi. Et on prend en fonction, avec ma compagne, on prend en fonction de ce qu'on mange le soir. On mange frais et on mange local. Je ne saurais pas faire plus local. Il y a 20 mètres de la maison, on mange très très frais. Ici Jérôme, les tomates, elles se développent à l'abri d'un auvent. La tomate, bien souvent, elle a le mildiou. Donc je mets ici une dizaine de plantes de tomates. J'ai mis essentiellement des plantes de tomates cerises parce que j'ai des enfants. Il y a des enfants qui viennent avec les écoles également. Donc je leur fais profiter justement de pouvoir récolter des tomates. On a des variétés un peu particulières, comme ici, un peu plus noires. Donc c'est la Black Cherry, mais le goût, il est incomparable. Il est incomparable avec des tomates du magasin. Je vais reprendre une parce que franchement, c'est excellent. Encore une découverte Jérôme, vous avez aussi une serre-tunnel. Oui, c'est une serre-tunnel qui fait à peu près 12 mètres de long sur 4,50 m de large. C'est un tunnel que j'ai acheté d'occasion il y a 2 ans. Donc c'est essentiellement pour faire des tomates, pour les protéger de la pluie, contre le mildiou. J'ai aussi des aubergines, j'ai des concombres, j'ai des poivrons et j'essaye de gérer en fonction de mon temps bien sûr. J'ai ouvert une nouvelle zone de culture, donc il y a 800 m², il y a 52 arbres fruitiers, ce sont uniquement des bastiges, il y a des pommes, des poires, des prunes, des cerises, des mirabelles, il y a des figues, il y a beaucoup de petits fruits aussi. J'ai eu 2 mois très compliqués pour faire les semis, pour faire les plantations, pour faire les préparations des sols, essentiellement pour les courges, les potirons, potimarrons, pâtissons, tout ce qui est courgettes. Il y a 70 plantes de potirons, 10 variétés de potirons différents. Je n'arrive plus à m'arrêter, c'est comme une drogue, c'est mon jardin,
Voilà, j'invite même les gens à venir faire un petit tour, des fois à récolter leurs propres légumes, ils repartent avec leurs légumes. Mais c'est vraiment de la découverte, même pour moi, il y a des légumes que je ne connaissais absolument pas et qui ont du goût, mais c'est pas le goût du magasin, ça n'a rien à voir. La passion est venue comme ça et c'est vraiment le top.